Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers auditeurs et chers internautes, bonjour. Bienvenue dans votre série de conférences intitulée Voici ton Dieu. Poursuivons notre hashtag Craignons Dieu et aujourd'hui, notre causerie s'intitule Craindre Dieu, c'est être en capacité de tout lui donner. Prions notre Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions car une fois de plus, tu nous permets de plonger nos regards dans ta parole. Éclaire-nous, inspire-nous et que nous puissions trouver ce qui sera nécessaire pour faire grandir notre foi et comprendre vraiment qui tu es. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Abraham était déjà vieux lorsqu'il reçut de Dieu l'ordre bouleversant d'offrir en holocauste son fils Isaac. L'ardeur de sa jeunesse avait disparu. Il avait déjà dépassé l'âge où l'on supporte plus facilement la souffrance et où l'on brave le danger. Dieu réservait au patriarche l'épreuve la plus dure, au moment même où les années pesaient lourdement sur ses épaules, et alors qu'il soupirait après le calme et le repos. Le Seigneur s'adressa à Abraham en ces termes. Dans Genèse 22, verset 2, il est dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. » Dieu avait parlé et il fallait obéir à sa parole. Par l'obéissance d'Abraham, nous comprenons que rien n'est trop précieux pour que nous ne l'abandonnions à Dieu. En Genèse 22, Dieu donne cette épreuve à Abraham en lui demandant d'offrir son propre fils. On explique généralement ce texte en disant que Dieu voulait savoir si la foi d'Abraham était assez grande. Une certaine tradition juive dit que l'épreuve n'est pas faite pour apprendre quelque chose à Dieu, mais pour faire découvrir à l'homme une vérité sur lui-même. Peut-être dans ce texte, Abraham a-t-il découvert quelque chose. Il ne serait alors pas forcément l'exemple extraordinaire de celui qui a tout bien fait, mais plutôt comme celui qui a eu besoin de comprendre quelque chose. La demande de Dieu à Abraham nous choque, et à juste titre. En plus de la cruauté du sacrifice d'un enfant, cette demande paraît pour certains injuste, notamment au regard de la volonté divine. Dieu lui-même, dans sa loi, interdira les sacrifices d'enfants pratiqués dans certaines régions et punira le peuple avec sévérité quand il commettra ces abominations. Cette demande contraire à la volonté de Dieu est d'autant plus absurde qu'elle contredit aussi les nombreuses promesses que Dieu a faites à Abraham. En effet, Dieu avait promis à Abraham et Sarah un fils, de qui descendrait un grand peuple malgré la stérilité de ce couple âgé. Dieu a pris son temps pour réaliser cette promesse. Isaac a fini par naître et maintenant, voilà que Dieu demande à Abraham d'offrir Isaac en holocauste. Dieu convie chacun d'entre nous à un abandon total afin que sa promesse s'accomplisse et que toute gloire soit centrée sur lui. Oui, cher auditeur, Dieu t'invite à un abandon total afin que sa promesse s'accomplisse en toi et que toute gloire soit centrée sur lui. Le texte de Genèse 22, verset 1, nous donne quelques indices pour comprendre cette demande incompréhensible. D'abord, avant même de savoir ce que Dieu va demander à Abraham, nous lisons que Dieu voulut mettre Abraham à l'épreuve. Et cette demande n'est rien d'autre qu'un test. Ce que Dieu veut, ce n'est pas la vie de cet enfant, mais c'est voir ce qu'il en est vraiment de la foi d'Abraham.
Un autre indice nous aide à comprendre lorsque Dieu dit au verset 2, « Prends ton fils, je te prie, ton fils unique, celui que tu aimes. » La demande concerne Isaac, car c'est Isaac qui est précieux aux yeux d'Abraham. C'est lui qui a été attendu, désiré, qui porte les promesses. Et il me semble que l'enjeu de cette demande, c'est de savoir si Abraham est prêt à donner à Dieu ce qu'il a de plus précieux. Cette question de l'offrande, de ce que nous consacrons à Dieu, est révélatrice de la place que nous lui donnons dans notre vie. Est-ce que nous sommes prêts à lui donner ce qui a le plus de valeur pour nous? Ou y a-t-il des choses que nous voulons garder de côté, que nous lui refusons parce qu'à nos yeux, elles ont plus de valeur que lui? Quels sont les domaines où si Dieu nous posait le même ultimatum, nous préférerions nous détourner de Dieu? L'histoire d'Abraham évoque aussi en arrière-plan l'histoire du jeune homme riche, qui voulait bien faire, qui était prêt à donner de son temps, de son amour à Dieu, mais qui, lorsque Jésus lui demanda de donner toutes ses richesses et de faire de Dieu sa seule et unique richesse, se détourna et partit tout triste sur un autre chemin. Quelles sont finalement, chers auditeurs, nos idoles? Ces choses, ces relations, ces habitudes qui prennent à nos yeux plus de valeur que Dieu lui-même. Ce que Dieu nous demande, c'est un geste volontaire, radical, le don de soi, de ce qui nous fait vibrer. Pourtant, et c'est essentiel pour comprendre ce récit, Dieu ne permet pas qu'Abraham aille au bout de son geste. Il empêche que le sacrifice se réalise vraiment, mais il l'empêche qu'au dernier moment, comme si c'était pour voir jusqu'où Abraham était prêt à aller, jusqu'où il était prêt à obéir, jusqu'où il était prêt à suivre son Dieu. Abraham nous impressionne par son silence. Le verset 2 nous dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Pas un mot de la part d'Abraham, pas une question, pas un soupir. Le verset 3 nous dit qu'Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit 2 serviteurs et son fils Isaac, fendit du bois et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Pas un mot à Sarah, sa femme. Aucune explication aux 2 serviteurs et encore moins à son fils Isaac. Oui, Abraham nous impressionne aussi par son écoute. Le verset 1, Dieu dit à Abraham. Et Abraham répondit, me voici. Le verset 7 et 8, alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, mon père. Et Abraham répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Dans sa réponse, on sent aussi l'espoir que Dieu ne l'abandonnera pas et qu'Isaac vivra. Au verset 11 et 12, il est dit, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Hashtag, craignons Dieu. Craindre Dieu, c'est être en capacité de tout lui donner. Abraham, chers auditeurs, nous impressionne aussi par son obéissance. Depuis la demande au verset 2 et jusqu'à la fin du récit, Abraham a fait preuve d'une confiance radicale, totale et d'une obéissance sans faille et surtout sans révolte. L'épreuve d'Abraham ressemble un peu à l'épreuve de Job. Certes, Job a tout perdu, mais nous pouvons nous poser les mêmes questions. Pour quelle raison Abraham suit-il Dieu? Quelle est sa motivation? Est-ce que c'est pour être béni de Dieu? Est-ce qu'il espère gagner quelque chose ou mériter quelque chose? Nombreux sont ceux qui veulent marchander avec Dieu. Regarde, j'abandonne mes parents, Seigneur, parce que tu vas me donner des enfants. C'est gagnant-gagnant. J'arrête de fumer, Seigneur, mais tu me guéris. C'est donnant-donnant. Je te donne de l'argent,
mais tu m'aides à obtenir la place de directeur adjoint dans mon travail. On fait un échange, on négocie. Le marchandage, c'est la base des religions. Mais Dieu n'est pas dans le marchandage. Hashtag, craindre Dieu, c'est être en capacité de tout lui donner. Est-ce que nous sommes prêts à suivre Dieu si nous n'y gagnons rien? Est-ce que nous sommes prêts à suivre Dieu de manière désintéressée? Est-ce que Dieu est un outil qui améliore notre vie et qui nous aide à obtenir certaines choses? Est-ce que Dieu est une béquille qui compense certaines faiblesses? Ou est-ce que c'est le Dieu tout-puissant, le Créateur, le Seigneur, le premier et le dernier, qui mérite mon adoration, ma crainte, mon obéissance, ma confiance, tout simplement parce qu'il est le vrai Dieu? Mis à l'épreuve, l'histoire d'Abraham montre qu'il suit Dieu de manière désintéressée, qu'il suit Dieu parce qu'il a une relation avec Dieu, parce qu'il le connaît et qu'il sait que c'est le vrai Dieu qui a plus de valeur que toute autre chose dans le monde. Oh, ce récit nous montre la profondeur de la foi d'Abraham, sa pureté et son intégrité. Il y a comme un jeu de mots dans le texte. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Au verset 14, Abraham appelle le lieu du nom le Seigneur voit. Et l'explication qui est donnée ensuite, c'est que sur cette montagne, le Seigneur est vu. Il apparaît. Dieu veut te voir, mon ami. Dieu veut te voir, cher auditeur. Dieu veut te voir, cher internaute. Il veut voir de quel bois nous sommes faits. Une fois que disparaissent les vœux pieux et les bonnes intentions. Il veut voir, il veut tester, éprouver la qualité de notre relation avec lui, la qualité de notre foi, la qualité de notre amour pour lui. Si Dieu veut voir, il est aussi celui qui se montre, celui qui se laisse voir, celui qui apparaît, qui répond à l'appel. Dans ces épreuves qui sont des moments de vérité, Dieu nous pousse à montrer quel amour nous lui portons. Et en réponse, il montre à son tour quel amour il nous porte. Oui, ce récit nous présente Abraham comme le modèle de tous les croyants. Celui qui a donné à Dieu la première place. Celui qui a su reconnaître en Dieu le seul vrai Dieu, qui n'a pas pu faire autrement que de le suivre. Abraham n'est pas seulement le modèle des croyants, il reflète aussi le Dieu de grâce, le Dieu de l'Évangile. Dans Jean 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et toi, mon ami, qu'as-tu de plus précieux à offrir à Dieu? Rendez-vous demain pour voir ensemble que craindre Dieu, c'est être humble. Prions le Seigneur. Merci, Père éternel. Merci pour ce message. Merci pour cette étude qui nous montre à quel point Abraham a tout donné, ce qu'il avait de plus précieux à ses yeux. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir agir comme Abraham, à pouvoir nous débarrasser de ce qui nous empêche de te servir, nous débarrasser de ce qui nous empêche de nous donner totalement à toi. Et viens faire ta demeure parmi nous, en nous et pour ta gloire. Amen. C'était votre conférence biblique Voici ton Dieu. Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe Voici ton Dieu est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tout est noir autour de toi, tu cherches ton chemin. Le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas
toujours